Ça y est, c'est parti. Alors, on a loupé la Merci. prière de début dans l'enregistrement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez réussi à voir l'enregistrement ou écouter l'enregistrement de la dernière fois? Oui, D'accord, donc ça fonctionne, hein. très bien. Ok. Alors, si on revient un petit peu sur le programme, donc on en est au module 12, hein, donc, qui parle de la loi de société et la loi du travail. Alors, la loi de société, c'est assez d'opportunités. Aujourd'hui, on sent un petit peu, comment dire, les impacts quand on est confiné, hein. Alors, heureusement qu'on a maintenant ces moyens de communication comme celui qu'on utilise en ce moment qui nous permettent, bien qu'on n'ait pas de contact présentiel, hein, de pouvoir quand même nous réunir donc suivant cette loi de société. Je crois qu'un isolement complet, même sans communication, serait beaucoup plus difficile à vivre. Ah ouais. Hein, et ça prouve bien que effectivement la loi de société, c'est bien une loi naturelle. Après, on avait vu la loi du travail. Et donc, la dernière fois, on avait vu la nécessité du travail. Donc, sans travail, eh ben, déjà, ben, on n'évolue pas, on n'apprend pas. Et sur Terre, ben, on a besoin des ressources matérielles pour pouvoir survivre. Et donc, voilà, le travail aussi sert à s'aider les uns les autres. Enfin, on a vu toutes les formes de travail, quoi, que ce soit le travail matériel, physique, ou le travail assistentiel ou intellectuel. Hein, tout ça, ce sont des différentes formes de travail. Alors, oui, il faut travailler, mais aujourd'hui, donc, on va voir un petit peu les limites du travail et du repos. Et on va voir ce que les esprits, ils ont dit à Kardec à ce sujet. Donc, si on revient à ce module 12, limite du travail et du repos, Kardec, il a posé la question en 683 hein, du livre des esprits, aux esprits en demandant quelle est la limite du travail. Et les esprits ont répondu, c'est la limite des forces. Du reste, Dieu laisse l'homme libre. Donc la limite des forces, c'est personne, on ne demande à personne de travailler au-delà de ses forces, hein. Et puis pour le reste, l'homme conserve quand même sa liberté de pouvoir dire, bon ben là j'ai assez travaillé, je vais m'arrêter de travailler, hein. Donc vous voyez, c'est la loi de liberté, c'est quand même une loi qui gouverne et qui sera toujours prépondérante. Hein, théoriquement, personne n'est obligé de faire quelque chose. Alors je dis bien théoriquement parce qu'on va voir un peu plus loin que ce n'est pas toujours le cas. Notamment dans la question suivante, vous voyez, 683, 684, il demande que penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail. Alors, ça, c'était une question qui était, je dirais, énormément d'actualité à l'époque, hein, puisqu'il y avait encore, comment dire, bon, il y a peut-être plus d'esclavage en France, mais il y en avait dans d'autres pays, hein. Mais il y avait, quand on lit Zola, dans les industries ou même ailleurs, le travail était quand même exhaustif, exténuant, pardon. Et donc, les ouvriers, ils devaient travailler 6 jours par semaine, si pas plus, et puis des journées de 10 heures. Donc, ils étaient effectivement exténués, et puis en général, dans des conditions en plus, si on parle des mines, par exemple, de poussière et des conditions ambiantes qui sont extrêmement pénibles, ce qui fait que ben, ces pauvres travailleurs ne vivaient pas très vieux. Il n'y avait pas encore les lois sociales, les lois du travail comme on a aujourd'hui, hein. Et donc la question, elle était tout à fait pertinente à l'époque de Kardec, mais je voudrais dire qu'elle est toujours encore pertinente aujourd'hui, hein, puisque il y a quand même je dirais, dans nos pays, hein, des cas qui sont heureusement de plus en plus rares, de personnes donc, qui contraignent d'autres personnes à travailler de façon exagérée. Voilà. Et donc là, les esprits répondent de façon très claire que dans ce cas-là, la responsabilité, elle est de celui qui impose le travail, hein. C'est une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs.
car ils transgressent la loi de Dieu. Donc, vous voyez, on est toujours encore dans l'équilibre hein, qu'on retrouve à beaucoup d'endroits dans la philosophie spirit, le juste milieu, quoi. Hein. Ne rien faire, ça permet pas à l'esprit d'avancer. Et puis trop travailler ou imposer trop de travail, c'est pas bon non plus. Donc, comme partout, il faut toujours trouver le juste milieu entre le nécessaire et le superflu, entre ce qui est normal et ce qui est excessif. D'accord? Et alors, les esprits confirment aussi la nécessité de repos. Hein. Donc, et ils disent la question d'avant, hein, le repos sert à réparer les forces du corps et il est aussi nécessaire afin de laisser un peu plus de liberté à l'intelligence pour s'élever au-dessus de la matière. Alors, vous rappelez sans doute que dans les Écritures, on parlait du jour du sabbat, hein, d'un jour par semaine où on pouvait se reposer, où on pouvait justement aller à l'église, s'occuper un peu plus des choses spirituelles. Et donc ça, vous voyez, les esprits le confirment également. Bonjour Géraud. Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Donc, Géraud qui nous Bonjour. rejoint de Brazzaville. Voilà. Précisez-moi à Pointe-Noire. Pointe-Noire, d'accord. Ah oui. Voilà. Donc, le repos, en fait, il est nécessaire. Hein. Il est nécessaire au corps physique hein, pour se régénérer, mais il est nécessaire à réparer les forces du corps, comme ils disent là, et il est aussi nécessaire afin que, parce que le travail, quand on prend un travail manuel en agriculture ou dans une usine, bon, c'est répétitif, c'est matériel, c'est physique, etc. Eh ben, il faut quand même laisser à chaque esprit le temps de se reposer un petit peu, donc pour réfléchir un peu à d'autres choses, vous voyez. Comme il dit, laisser un peu plus de liberté à l'intelligence pour s'élever au-dessus de la matière et donc pour réaliser des activités qui sont plus spirituelles que physiques. Donc ça peut être l'étude, ça peut être je sais pas moi, aller à la messe ou se réunir, se rencontrer dans un groupe spirit, etc. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Donc, il faut travailler, mais bon, dans une juste limite. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non, non. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va passer au support. Regarder un peu plus dans le détail. Voilà. Et donc, pardon? Voilà. Donc le travail est une loi naturelle comme on l'a vu. Le repos, c'est aussi la conquête qui résulte hein, de cette loi du travail pour reprendre des forces et maintenir son rythme de productivité. Hein, la personne qui travaille tout le temps se fatigue et s'il n'y a pas le repos, l'efficacité dans le propre travail, hein, qu'il soit physique d'ailleurs ou intellectuel, chute. Hein. Et le repos, quelque part, c'est aussi le prix de l'effort et le prix du travail réalisé, ainsi que l'indispensable subsistance pour ces vieux jours. Parce que là aussi, on travaille jusqu'à un certain âge, hein, où on a l'épuisement du corps physique, on peut avoir petit à petit certains handicaps. Et donc, dans les vieux jours, c'est pareil. Les esprits prévoient clairement le fait qu'on doit effectivement pouvoir s'arrêter de travailler. Voilà. Alors, ça va s'arrêter de travailler de façon physique pour subvenir à nos besoins, hein, ça c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc, c'est pour ça que dans la plupart des pays, vous avez des lois donc qui prévoient ça, hein, avec des cotisations tout au long de la vie et du travail, pour pouvoir ensuite subvenir à nos besoins le jour où on est âgé, on ne peut plus travailler. Voilà. Donc ça aussi, vous voyez, ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays où c'est encore très déficient.
hein, même des pays évolués comme les États-Unis, hein, où c'est pas un système public, mais c'est un système privé. Et puis, comme tout système privé, ben, il peut y avoir des problèmes d'argent, il peut y avoir des déficits, il peut y avoir des faillites et des choses comme ça, et où les gens se retrouvent à un âge avancé sans rien et obligés de continuer à travailler. Hein, on a un cas comme ça que j'ai connu dans la société où je travaille, un Américain, il a 74 ans, il n'en peut plus, il s'endort parfois parce que bon, il a peut-être du diabète ou d'autres choses, mais il est obligé de continuer à travailler, sinon il ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Et puis je dis, donc c'est un Américain, hein, qui habite aux États-Unis. Et c'est là où on voit que ben, en France, bon, le système de répartition, c'est un système qui arrive un petit peu à pallier à ce genre d'inconvénients. Voilà, même si c'est pas parfait non plus, évidemment, parce que après, voilà. Mais ça va dans le bon sens, puisque ce principe de pouvoir arrêter de travailler au-delà d'un certain âge, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu. Voilà. Donc, le travail, comme on l'a vu auparavant, c'est une nécessité. Donc, ils disent ici de façon très claire, que c'est une source d'équilibre physique et moral. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'exercer aussi longtemps que nous sommes valides. Valides, c'est-à-dire tant qu'on a les conditions de le faire raisonnablement, il faut le faire. Voilà. Et donc, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours chercher l'équilibre, éviter les comportements extrêmes, les risques, ni non plus se tomber dans l'oisiveté dégradante, fille de la paresse. Hein. Donc ça, c'est ben, des gens qui font, et il y en a, hein, qui font rien, qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à jouer, à voyager, enfin voilà, l'esprit n'avance pas beaucoup en agissant comme ça. Quoi. Voilà. Et de Oui, l'autre Charles, côté, oui, allô? Oui, Charles, par rapport à ce que tu viens de dire là maintenant, on voit quand même que, en fait, l'être humain, chaque être humain doit fournir sa part de travail. Et on voit, tu viens de oui, parler de la paresse et de l'oisiveté, mais on voit, donc là, on parle des limites du travail, mais on voit que chaque être humain qui ne fournit pas ce travail-là va obligatoirement donner cette charge à quelqu'un d'autre. Et exact. donc là, ça crée obligatoirement un déséquilibre. Donc, et je pense aussi que c'est une prise de conscience par rapport à la responsabilité et surtout ne jamais oublier pourquoi nous sommes venus ici sur Terre, c'est-à-dire pour travailler, que ça soit n'importe quel travail. Et C'est voilà exact. quoi. Tu as tout à fait raison. Alors, il y en a qui ont ça, qui en ont conscience, mais qui restent quand même dans la paresse. Il y Mm. en a d'autres qui n'en ont pas conscience et effectivement, c'est une bonne chose à leur rappeler que ben, si eux, ils ne travaillent pas, c'est parce qu'il y en a un autre qui travaille pour eux et puis que ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Voilà. Oui. Mm. Hein, qui Moi, je, sont à la charge de la société. Par contre, il y a aussi des gens, comme on l'a vu l'autre jour, qui veulent travailler mais qui ne peuvent pas. Hein, des Oui. ouais, périodes moi, de calamité, les récessions économiques, quand il y a beaucoup de voilà. chômage. Il y en a plein qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas. Donc ça, Je c'est voudrais quand même moduler les propos que vous avez parce que il y en a qui veulent travailler mais qui ne peuvent pas. Et puis, comme je disais tout à l'heure aussi, enfin la dernière fois, le travail, c'est pas forcément un travail physique. Je pense que ce qui est plus important quand on vient sur Terre, c'est de travailler sur soi. C'est ça le véritable travail. C'est pas d'aller construire des ponts ou bien de soigner des gens. Peut-être soigner des gens encore, mais aller construire des ponts ou aller monter des sociétés pour le CAC 40, je vois vraiment pas à quoi ça sert. vrai. Honnêtement. Travailler pour soi, c'est effectivement une forme de travail. Par Mm. contre, bon, le travail, l'étape d'après, c'est travailler aussi pour les autres. Hein. C'est Tout à genre, fait. pour les gens qui sont dépendants, c'est de la charité en fait. Hein. Dans charité, c'est aussi une forme de travail où on travaille pour les autres. Et c'est même en travaillant pour les autres que, de façon consciente ou inconsciente, on travaille aussi pour soi. Le Hein. bénévolat, c'est une forme de travail extraordinaire quand même. Exactement, voilà. Et Chico Xavier, puis, c'est un exemple dans ce domaine. voilà. Effectivement, et Chico Xavier, donc, il travaillait dans une ferme, il faisait de la dactylographie, de la comptabilité pendant toute sa vie, hein, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge pour avoir sa retraite, au moment où donc il a pris sa retraite,
il a continué, euh, il s'est arrêté de travailler, pardon. Et ça ne l'a pas empêché, ni pendant sa période de travail, ni encore plus au moment où il s'est arrêté de travailler aussi bénévolement, hein, puisque tous ces livres qu'il a écrits, tous ces messages psychographiés, toutes ces personnes qu'il a rencontrées, tout cet argent qu'il a distribué, ces aliments et tout, qu'il a distribué aux pauvres et tout, c'était aussi une forme de travail. Mais il l'a fait pendant qu'il travaillait, hein, et aussi il a continué après qu'il ait travaillé. Il l'a fait aussi longtemps qu'il a pu. Alors, c'est sûr qu'à vers la fin, quand il avait 80 ans ou plus, on le voyait moins. Et malgré tout ça, hein, il était quand même là pour accueillir les gens, serrer les mains, etc. Alors, il était assis sur sa chaise, il faisait exactement comme il faisait comme il pouvait. Les horaires étaient quand même moins longs, parce qu'il allait jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc, lui, il était vraiment à la limite, justement, de l'excès du travail, quoi. Et ben, il a travaillé comme ça toute sa vie. Et donc, il n'a jamais tiré profit de ses activités, des livres, de la psychographie qu'il avait reçus, hein, puisque il avait très bien compris que les esprits lui donnaient ça gratuitement, il ne se faisait pas payer, et que donc lui ne devait pas non plus se faire payer pour ça. Même si au début, avec sa famille, son père et tout, ils avaient quand même des problèmes matériels sérieux, hein, pas assez d'argent pour aller acheter des médicaments, des choses comme ça, eh ben, il a toujours refusé de garder un seul centime du travail médiumnique pour lui. Et ça a toujours été donné à d'autres institutions. Donc voilà. Donc là effectivement, chez Xavier, on a un magnifique exemple donc du travail qu'il a fait pendant toute sa vie et de façon utile et qu'il a aussi arrêté au moment où, comment dire, quand il vieillissait. Voilà. Et Et je on peux a un rajouter. autre... Oui, Oh, excuse-moi, chat. Je voulais rajouter quelque chose justement par rapport au travail. Et en fait, ayant travaillé avec des enfants polyhandicapés et puis des autistes, même pour ces personnes qui étaient limitées, j'ai envie de dire, par leur corps physique, eh ben, on demandait quand même un effort, par exemple. Et c'était des batailles qui étaient gagnées, en fait, que ce soit pour les parents ou que ce soit pour l'enfant, parce que ça faisait de lui, j'ai envie de dire, quelqu'un, un être vivant tout simplement, quoi, avec un projet de vie. Et je pense que nous revenons, même un enfant handicapé vient ici sur cette terre avec un projet de vie, des choses à accomplir à son niveau. Et ça lui demandera sûrement beaucoup d'efforts, ça lui demandera sûrement un accompagnement qui est quotidien, mais cet enfant fait cet effort, fait ce travail. Voyez, donc c'est vraiment en fonction de nos possibilités à tous. Il n'y a pas d'évaluation à faire, mais c'est vraiment en fonction des possibilités à tous. Voilà, mais c'est valorisant pour l'être humain. Ouais. exactement. Je te rejoins tout à fait. Et à côté de chez nous, il y a comment ça s'appelle, un centre de réinsertion de personnes qui ont des problèmes graves, donc où ils organisent effectivement du travail, même pour ces personnes qui, comment dire, petit à petit, après avoir eu un problème grave, retrouvent leur capacité, etc. Donc pour les faire travailler vraiment au rythme qui leur convient pour pas les laisser complètement de côté ou dans l'inaction. Donc ils font quelque chose d'utile, ils se sentent utiles et quelque part ils se reconstruisent grâce à ça, hein. Mm. Cela dit, alors bon, l'oisiveté dégradante, ça existe aussi, hein, faut pas se leurrer. Il existe, alors heureusement de moins en moins, des gens qui sont fainéants, hein, et pour utiliser le mot, et qui travaillent, qui pourraient travailler, mais qui ne travaillent pas parce qu'ils veulent pas, hein. Et donc, ça existe, et en général, l'esprit le regrette quand il arrive de l'autre côté, parce qu'il a perdu des occasions de se rendre utile, d'évoluer, etc. Et il va falloir qu'il recommence, quoi. C'est un peu peut-être une vie dans l'oisiveté ou dans la paresse, c'est une vie perdue, quoi. C'est une vie dont le bénéfice pour l'évolution de l'esprit est nul. Voilà. D'accord? Mm. Tout à fait, oui.
Alors, donc, il faut trouver cet équilibre, hein. Ne rien faire, c'est pas bon. Trop travailler, c'est pas bon. De temps en temps, il faut s'arrêter, etc. Il faut trouver donc le juste milieu. Et puis ça dépend de chacun. Et c'est aussi sujet à la liberté de chacun. Voilà. Voilà. Et donc, la nature exige l'emploi de nos énergies, hein. Ceux qui prennent la retraite éprouvent encore une pleine jouissance de leur force physique et mentale, tombent vite dans l'ennui, deviennent inquiets, hargneux, hypocondriaques. Et ça, j'en connais, hein, des gens des collaborateurs qui ont pris la retraite. Au début, ça s'est mal passé parce que, il y a eu une espèce de vide, parce qu'ils pensaient qu'au travail, parce qu'ils s'étaient mal préparés, à cette transition. Ils se sont retrouvés à la retraite, et du coup, ça marchait plus. Alors, donc, ils deviennent carrément dépressifs. Et j'en connais un comme ça. Donc, la première année de retraite, il était effectivement tombé dans la déprime parce que ben, il savait pas quoi faire, quoi. Et heureusement, après un an, il y a sa femme qui a aussi pris la retraite. Et puis, comme sa femme, tous les matins, lui faisait un programme, bon, bah, aujourd'hui, tu fais ci, tu coupes le gazon, tu vas tailler la haie, tu me répares telle chose et tout. Ah, bah là, du coup, depuis que c'est comme ça, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est bon de réfléchir à ces choses-là et de se préparer, à ces transitions, hein, d'avoir des projets, d'avoir des activités, non professionnelles, associatives, de bénévolat, hein, ce qu'on voit surtout aujourd'hui, comme c'est magnifique. Donc, il faut prévoir ça à l'avance et puis pas attendre le dernier moment, le jour de la retraite, pour tomber du nuage et se rendre compte et ben mince, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, etc. et tomber dans ces dépressions. Voilà. Alors, je continue. Alors, certains essayent d'effacer le vide de leur temps en voyageant, d'autres en divertissement. Voyez. Mais après, ben, on voit souvent, ben, on tombe dans l'alcoolisme, dans les jeux, dans d'autres vices et autres. Donc ça, c'est un des effets de l'oisiveté. Effectivement, quand on fait rien d'utile, eh ben, on tombe dans les choses inutiles. Alors, bonjour, qui c'est qui nous a rejoint? Bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 Ah, oui. super, Bonjour. c'est Jackie de Strasbourg. Ah ben, Bonjour. Bon- bienvenue, Jackie. Bonjour bonjour. Jackie. Bah, Bonjour. Bonjour Edith. Oui, Bonjour bonjour, je ne Edith. sais pas si vous m'entendez. Vous Oui, Oui, m'entendez? oui, oui, on vous oui, entend. oui, Pas oui. très fort, mais on vous entend. Ah, Ah bah, c'est c'est super. Bah, merci d'avoir accepté. Puis désolé pour cette demande tardive, mais c'est génial qu'on ait pu vous rejoindre. Voilà. Mais il n'y a pas de mal. Oui, malgré le confinement, puis c'est depuis qu'on est confiné, en fait, il y a de plus en plus de monde, donc il y a des Ouais. aspects positifs, hein. Tout Donc à voilà. fait. Tout à Hein, fait. là, Tout c'est à vrai qu'il y fait. a encore un peu de soleil, il fait un peu froid, on irait bien sortir, mais bon, on peut pas, bah donc voilà. Et on est en plein donc dans le sujet de la loi du travail, donc c'est là où on voit Ah, que ben, même confiné, on arrive à travailler, puisque le fait d'étudier et d'apprendre, ben, c'est aussi une forme de ah, travail. oui, Voilà. Hein. tout à Contrairement fait. à donc ce qui est affiché ici, hein, où c'est vrai que je connais des personnes comme ça qui voyagent tout le temps. C'est un peu comme une drogue. Alors c'est sûr, on découvre plein de choses. C'est pas forcément inutile les voyages, hein, mais comment dire, si c'est juste voyager pour voyager, euh, remplir des bateaux de croisière, se mettre à côté d'une piscine, enfin bon, voilà. C'est là où on voit que hein, on tombe donc dans des choses qui sont pas vraiment très utiles pour l'avancement de l'esprit. Et ça nous arrive, forcément, on arrive à une lassitude, d'accord? Et puis c'est souvent dans ces moments-là aussi où on peut sombrer donc dans les différents vices comme l'alcoolisme ou autre, qui là, pour le coup, n'apporte rien à l'esprit. Au contraire, ça lui apporte l'attraction d'autres esprits qui ont les mêmes travers et qui vont alimenter un cercle vicieux pour les faire perdurer là-dedans. Voilà. Alors, les psychiatres et psychanalystes compétents affirment en connaissance de cause que tous les êtres humains ont besoin de trouver une activité à réaliser, car personne ne peut être heureux sans se sentir utile ou nécessaire aux autres. Voilà. Donc, et ça corrobore, ça va tout à fait dans le sens de ce que disent les esprits par rapport à cette loi du travail, hein. On a besoin de travailler parce que si on fait rien, forcément, tôt ou tard, on tombe dans ces travers. Voilà.
Voilà. Alors, d'un autre côté, alors on tombe toujours là d'un extrême à l'autre. Donc, les gens qui font rien, ça va pas. Mais il y a aussi l'inverse. Vous voyez, c'est les workaholics. Hein. Vous connaissez l'expression peut-être? C'est les gens qui ne Non. pensent que pour le travail, jour et nuit, pensent qu'à ça, sont tout le temps connectés, tout le temps en train de répondre aux mails. Euh, voilà, c'est une forme compulsive, comme ils le disent ici, de travail. Donc là, vous voyez, on est d'un extrême c'est qui n'est pas bon, c'est l'oisiveté ou l'inaction. L'autre extrême qui n'est pas bon non plus, c'est cet excès du travail. Et c'est vraiment quelque chose d'actuel, hein, puisque je vous parlais l'autre jour de l'ESAT, là, le centre de réadaptation qui est à côté de là où on habite. Et ben parmi les gens qui travaillent là, il y en a beaucoup qui ont fait ce qu'on appelle un burn-out. Je ne sais pas s'il y a une expression française pour ça, mais qui, donc, à force de travailler comme ça du matin au soir comme un fou, d'un coup, pouf, ça disjoncte au niveau du cerveau, au niveau du corps, voire même au niveau de l'esprit. Et puis, les personnes tombent vraiment gravement malades et ont besoin d'une assistance forte. Et ça peut parfois, j'ai un collègue aussi au boulot qui a eu ce problème-là, mais il a passé 1 an en arrêt de travail. Hein. Et là, il recommence tout doucement, sous surveillance, pour pas qu'il retombe dans les mêmes excès, parce que, comment dire, le fait de faire un burn-out, euh, au-delà d'un certain degré, ça laisse des séquelles qui sont irréversibles. Alors, au niveau du cerveau, au niveau de l'organisme. Donc, vous voyez, c'est la limite du travail et du repos, c'est toujours les deux extrêmes qu'il faut éviter. Et puis, donc, travailler autant qu'on peut, autant qu'on veut, hein, mais toujours veiller à ne pas tomber dans les excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. D'accord? Bon, on va continuer. Donc, c'est là où il dit, en partageant le temps entre le travail et les loisirs, l'action et la distraction, les possibilités de l'existence de l'homme s'amplifient et jouer alors du résultat du progrès sur sa santé par des manifestations artistiques, culturelles, du plaisir, disposant de temps pour des activités spirituelles qui sont tout aussi précieuses, voire indispensables pour sa paix intérieure. Donc, vous voyez, les activités spirituelles, ben, on reprend encore une fois l'exemple de Chico. Hein. Il travaillait comme secrétaire dans une ferme, hein, mais il allait aussi le soir dans le centre spirit, participer aux réunions, dans l'étude, la lecture, la psychographie, etc. Et c'est ça qui lui a donné son équilibre. Il est mort à 92 ans, Chico. Hein. Donc, vous voyez, ça, ça lui a quand même, entre guillemets, réussi. Voilà. Avec des capacités hors normes quand même, parce qu'il travaillait comme un fou. Hein. Il dormait que 4 heures par nuit, je crois. J'ai cru lire ça. C'est vrai. Donc, il tombait dans un... Alors, est-ce que c'est un excès? Non, parce que sans doute que voilà, il avait l'accord des esprits pour ça, quoi. Mais c'est Alors, impressionnant. c'est là où donc l'excès, effectivement, nous, dormir 4 heures par nuit, effectivement, ça nous paraît. Moi, personnellement, ça n'irait pas. Je ne tiendrais pas longtemps comme ça, quoi. Et là, ça dépend physiologiquement donc de chaque esprit. Alors, évidemment, je ne veux pas me comparer à Chico, puisque Chico, c'était quand même un esprit d'un autre calibre. Et donc, ben, là, encore une fois, c'est suivant les capacités de chacun, quoi. Hein. Voilà. Et celui qui a besoin de 8 heures de sommeil ou même 10 heures de sommeil, eh ben, il faut qu'il le respecte. Voilà. Et Chico, lui, ben, il n'en avait pas besoin. Effectivement, il dormait relativement peu. Et donc, mais il semblerait qu'il ne soit pas tombé dans les excès, puisque, comme j'ai dit à l'instant, il est mort à 92 ans. Hein. S'il était vraiment tombé dans les excès, si son corps avait besoin de plus de sommeil que ça et qu'il n'aurait pas respecté, ben il aurait pas vécu si vieux ou il aurait disjoncté avant, comme on dit. Hein. Voilà. Kardec aussi travaillait énormément. C'est vrai. Donc, encore un autre exemple d'un esprit d'un gros calibre, quoi. Il travaillait vraiment jusqu'à point d'heure, parce que écrire tout ce qu'il a écrit entre 1855 et 1869, c'est des milliers et des milliers de pages, des enseignements qui sont très profonds et tout, même avec l'aide des esprits. C'est pas venu tout seul. Hein. Il y a vraiment eu un travail inlassable de sa part.
Voilà. Et vous avez des exemples comme ça, quoi. Mais il faut pas, encore une fois, il ne faut pas se dire si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Non, ça ne veut rien dire. Eux, ils avaient cette capacité. Moi, personnellement, je sais que je ne l'ai pas. Hein. Si je ne dors pas à 6 à 8 heures par nuit, au bout de quelques jours, ben, du coup, ça ne va pas bien. J'arrive presque plus à réfléchir. Donc voilà. C'est chacun qui doit le sentir, quoi. Voilà. Alors le travail rémunéré, donc on est obligé de l'avoir pour modifier le milieu, transformer l'habitat, créer des conditions de confort, avoir le nécessaire pour vivre, hein, pour l'alimentation et la famille et tout. Hein. Et puis donc il y a le deuxième forme de travail qui est le travail d'abnégation, hein, par lequel qu'on fait de façon bénévole. Hein. Et donc c'est là où se fait, Michel, ce que tu disais, ce travail sur soi-même, tu vois. Et donc, ce travail permet aussi donc, de s'élever dans le sens moral et spirituel, notamment par l'étude, hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, ce qui nous amène à réfléchir sur ces différentes questions. Hein. Aussi, donc, le bénévolat, dont on voit les effets énormes aujourd'hui. Hein. Vous voyez, il y a du confinement. Et vous avez des personnes qui sont dans la rue, mais ils vont se confiner où? Ils n'ont pas de maison, ils ne peuvent pas se confiner. Donc eux, ils sont toujours là, ils ont toujours leurs besoins. Et heureusement, ben, toutes les associations, les bénévoles et tout ça, et c'est d'ailleurs prévu dans les exceptions au niveau du confinement, ce travail d'assistance sociale peut heureusement continuer grâce à des milliers de bénévoles qui sont partout. Hein. Il y a même, dans le cas du personnel soignant, comme on peut le voir aujourd'hui, donc là aussi, on peut se dire, punaise, on leur demande un petit peu de trop aux soignants en ce moment, et c'est certainement vrai. Hein. Et donc, l'appel qui a été fait pour les personnels soignants récemment retraités, il y a eu des réponses, et des milliers de médecins, d'infirmiers, d'infirmières retraités qui ont accepté de reprendre du service pour pouvoir travailler dans le pic qu'on voit aujourd'hui à cause de ce virus. Donc, vous voyez, c'est là où on sent bien donc le cours d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est en plein dedans, il y a plein d'exemples dans l'actualité qui nous permettent justement de réfléchir à ces choses-là. Voilà. Alors après, on peut se demander comment ça se passe dans le monde spirituel. Donc c'est là où on peut lire les livres d'André Louis, hein, dans Notre demeure notamment, Nos Solars, hein, qui est le plus connu. Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà dû le lire ou peut-être voir le film. Hein. On voit aussi que dans Nos Solars, ben, ils ont un système de travail, hein, ce qu'ils appellent le bonus heure. Hein. Donc là-haut, c'est un travail qui est bénévole, il n'y a pas de l'argent comme chez nous, mais après avoir réalisé un travail, donc accueillir des esprits qui se désincarnent, faire les différentes activités qui existent dans l'au-delà, eh ben, ils ont aussi droit à un certain nombre de bonuseurs où ils peuvent se reposer. On voit notamment dans le film André Louis qui est assis au bord d'un lac. Il y a aussi des espèces de divertissements, etc. Donc, vous voyez, même cette nécessité du travail et puis les nécessités de repos de temps en temps, ce sont des choses qui existent aussi dans l'au-delà. Voilà. Et c'est même, comme il dit ici, respecté rigoureusement. Hein. Voilà, pour pas que certains travailleurs soient surchargés par rapport à l'autre, voilà, par rapport aux autres. Mais là-bas, évidemment, dans l'au-delà, c'est un travail qui est plus, entre guillemets, intellectuel, fluidique, que le travail matériel, qui n'est pas de même nature que le travail matériel que nous avons ici sur la Terre. D'accord? Alors, il y a l'autre livre, c'est le deuxième de la série après Nos Solars, hein, il s'appelle Les Messagers. Donc là-dedans, dans ce livre, vous avez un récit donc, du guide spirituel qui s'appelle Anicette sur une répartition spécifique des tâches entre les collaborateurs. Voilà. Et là, il dit, à l'atelier, nous nous revigorons, ce qui est indispensable au travail. Nous recevons des suppléments d'énergie en nous nourrissant convenablement pour poursuivre notre effort. Mais convenons que pour beaucoup d'entre nous, la nuit a représenté une série d'activités épuisantes et longues. Nous avons besoin d'un peu de repos. Voyez ?
Et ça, c'est effectivement aussi quand on dort, souvent, on travaille aussi de l'autre côté. Et c'est un aspect qui est, entre guillemets, dévoilé. Kardec n'en parlait pas trop, mais ça, c'est dévoilé par Chico Xavier. Donc, vous avez, entre guillemets, des réunions médiumniques dans l'au-delà, hein. C'est-à-dire que on peut très bien, pendant notre sommeil, participer à d'autres réunions de travail dans l'au-delà ou à des réunions d'études ou autres. Quelque part, l'esprit se ressource, hein, mais une chose est sûre, c'est que pendant le sommeil normal, hein, physique, c'est le corps aussi qui se repose et qui a besoin de repos. Voilà. Et ça, maintenant, c'est physiologiquement démontré. Les besoins du sommeil pour l'équilibre hormonal, etc., hein. Donc, c'est bien établi maintenant par la science et les personnes qui souffrent d'insomnie finissent par avoir des problèmes. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, oui, alors le bienfaiteur, il continue, il parle, effectivement, notre volonté doit s'adapter spontanément au travail comme aliment de chaque jour, effectivement, parce que ça, c'est aussi un aspect fondamental de cette question, c'est que quand on travaille, par exemple, quand on est bénévole quelque part, ou quand on étudie, ou quand on essaye d'étudier comme ce cours qu'on est en train de faire maintenant, il y a des esprits qui viennent, qui étudient avec nous, des esprits qui sont parfois un peu difficiles, voire perturbateurs, qui en sont bénéficiés aussi. Et vous avez aussi, à partir du moment où vous réalisez une activité sérieuse d'études, de travail, hein, vous avez les bons esprits, les guides spirituels qui viennent. Et donc, quelque part, on élève nos pensées, nos vibrations vers eux, et puis ça facilite leur travail pour l'intuition, pour comment dire, l'assistance qu'ils réalisent vis-à-vis de nous quotidiennement. Voilà. On se place dans des conditions, quand on travaille, hein, dans des conditions qui sont favorables à l'aide des bons esprits. C'est là où les bons esprits peuvent nous aider. D'accord? Et c'est, encore une fois, suivant notre volonté, hein, parce que là, encore une fois, la loi de liberté, comme j'en ai parlé au début, elle prévaut toujours. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, après, bon, on parle effectivement de l'abus du travail, donc l'esclavage. Alors, ça n'existe plus comme ça existait encore il y a un siècle, hein, mais ça existe encore, hein. On a souvent des nouvelles qui nous arrivent de certains pays où on voit des enfants travailler dans des usines textiles dans des conditions difficiles, et pas seulement des enfants d'ailleurs, ou dans des mines ou ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui tombe sous ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que imposer un excès de travail, hein, comme l'esclavage ou un excès de travail quel qu'il soit, c'est pas bon, ça contrarie les lois naturelles et le responsable, c'est celui qui, par son autorité, l'impose. Voilà. Et donc, effectivement, ce travail esclave, ils disent là encore présent dans beaucoup de nations, vous voyez, bon, l'esclavage en tant que tel a quand même été aboli maintenant un peu partout, mais néanmoins reste quand même, existe quand même de façon voilée ici ou là, mais clairement, c'est pas une bonne chose parce que ça revient à imposer un excès de travail à un certain nombre de personnes qui sont dépendantes ou voire même fragiles. Voilà. Hein. Et ça existait encore dans notre pays, il y a un peu plus de 100 ans, hein, quand on voit Zola, tout ce qui se passait à l'époque au début de l'industrie, les mines ou autres, c'était clairement, ça tombait donc dans des choses exagérées. Et puis, les personnes ne vivaient pas vieux, hein, ils arrivaient souvent à 50 ans ou peut-être même à peine plus, quoi, parce que les conditions de travail étaient vraiment trop lourdes. Voilà. Donc, on a fait le tour de la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions encore sur ce sujet? Oui, Oui, je vous écoute.
Alors, est-ce que le travail que l'on peut effectuer dans le monde spirituel, c'est considéré comme un travail ou ça peut être considéré comme un repos? Alors, c'est un repos pour le corps, mais c'est un travail pour l'esprit. D'accord. Hein, la réponse est un peu rapide, mais le travail pour l'esprit, si vous voulez, quand on dort, l'esprit peut aller travailler, mais peut aussi aller se ressourcer. Hein. C'est souvent c'est ce qui se passe auprès de parents, de familles, des esprits guides ou autres, par rapport à ce qu'on fait sur Terre quand on a des difficultés, des problèmes. Hein, on dit souvent la nuit porte conseil. Eh ben, c'est ça. Donc, pendant la nuit, on va avoir d'autres esprits qui nous aident et qui nous aident, comment dire, à trouver des solutions ou à prendre des décisions sur lesquelles on hésite. Hein. Donc, pendant la nuit, le corps se repose, donc ça, c'est absolument nécessaire, hein, plus ou moins selon la personne. Et l'esprit, lui, peut continuer à travailler pendant ce moment-là. Mais même comme ça, l'esprit aussi, il a besoin parfois comment dire, de se reposer. Hein, et ça peut se faire par la méditation, par d'autres activités, écouter de la musique ou des choses comme ça, donc qui permettent à l'esprit, là aussi, de se reposer pour éviter, comme on a dit tout à l'heure, des phénomènes comme le burn-out. Charles, après notre désincarnation, est-ce qu'on peut penser que dans l'au-delà, le travail qu'on a fait sur Terre, on sera amené à faire un travail similaire ou autre? Et, je considère aussi que certaines religions nous annoncent plutôt qu'on va entrer dans une béatitude. Non. Oui, voilà, donc Voilà. ça effectivement. Alors, on ne fait pas forcément la même chose, hein, parce que dans l'au-delà, ben, tout le travail physique qui est nécessaire sur Terre, ben, il est plus nécessaire dans l'au-delà. Hein. Par contre, bon, si on avait, comment dire, dans le travail intellectuel, certains axes de réflexion, par exemple, je ne sais pas, on prend une personne qui est chercheur dans un domaine ou une personne qui était versée dans la pédagogie ou autre, après la désincarnation, l'esprit, une fois qu'il sera sorti du trouble, bien sûr, après le passage, il aura tendance effectivement à continuer dans ce domaine de prédilection, à travailler, à aller inspirer d'autres chercheurs ou d'autres professeurs, etc. Et c'est pour ça qu'on dit, Kardec il dit à un moment, quand une découverte se fait quelque part, souvent elle se fait à plusieurs endroits en même temps. Pourquoi? Ben parce que les chercheurs, encore une fois, là on parle, encore une fois, pour revenir dans l'actualité, j'aime bien citer des exemples actuels, hein, puisque ça permet c'est des choses qu'on a en face de nous, sous les yeux à l'instant. Alors, chercher par exemple un médicament ou un vaccin pour ce problème de virus, c'est clair que ça mobilise énormément de chercheurs de par le monde, mais aussi dans le monde spirituel. Hein. Et les esprits, eux, certainement, ils savent dans quel sens il faut aller, quoi. Mais après, ben, il faut que ça puisse se transmettre aux chercheurs. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que si on veut vraiment progresser et trouver vite, il faut absolument une ouverture, une collaboration qui soit forte. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à réaliser, puisque vous avez les laboratoires qui investissent dans la recherche, il y a les secrets, les brevets, etc., toutes ces choses-là qu'on peut comprendre d'un côté, mais qui d'un autre côté, dans des cas d'urgence comme celui qu'on a en ce moment, pourrait peut-être représenter un frein. Il vaut mieux, dans les cas qu'on a aujourd'hui, d'avoir du travail collaboratif un peu plus généralisé, hein, devant l'urgence qui se présente. Voilà. Donc, effectivement, quand on va dans l'au-delà, alors il y a toujours cette période de trouble, hein, qui est plus ou moins longue. Donc, pendant cette période de trouble, évidemment, l'esprit, il est un peu comme assoupi ou endormi, ou voire même perturbé, avec des remords, avec une conscience qui le pèse et tout. Hein. Donc, ça, c'est les premiers moments. Mais après, une fois qu'il en sort, encore une fois, prenons l'exemple de nos solars, André Louis, il a passé les premières années dans une condition difficile, et c'est qu'une fois qu'il était à nos solars, après un certain temps qu'il est entre guillemets
retrouver ses esprits, hein, retomber sur ses pieds, hein, si on pour utiliser une expression matérielle, c'est là où il a senti ce besoin de recommencer à travailler et qu'il a compris qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire. Voilà. Et c'est un autre exemple, hein. André Louis, il était médecin, et Oui. dans le film, on voit bien à un moment donné, il veut utiliser sa science médicale terrestre pour aider les esprits qui arrivaient là-bas, et on lui a gentiment fait comprendre, attends, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, donc il faut que tu réapprennes la médecine spirituelle, hein. Voilà. Mais effectivement, l'esprit continue à travailler après la désincarnation. Et en fait, rien n'est perdu sur la Terre. Quand on vient ici, quand on se réincarne, voilà, Dieu, il a voulu que nous soyons tous différents. Et à mon avis, ce n'est pas au hasard, hein. Nous sommes ici, nous sommes différents. Et les gens, ils vont nous blesser d'une façon ou d'une autre. Et donc, tout ça, ça va nous aider à comprendre aussi les douleurs des autres, être plus compassif, parce que quand on souffre, malheureusement, c'est un bon outil pour nous faire évoluer. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis à côté, rien n'est perdu sur la Terre, même pour ceux qui ne travaillent pas ou qui veulent pas travailler, mais ils vont trouver toujours, il y aura des personnes qui vont, voilà, qui vont secouer un peu les cocotiers et ils vont avancer quand même. Hein, nous sommes, voilà, c'est vraiment important quand on vient sur la Terre, car de toute façon, voilà, moi je pense qu'on évolue. Hein. Tout à fait. Merci. Alors, il me semble qu'il y avait, venez voir, un petit poème, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire? Sinon, je vais le lire. Si tu peux. Oui, Ou un volontaire oui, ou une volontaire? oui, Marie-Antoinette? oui, je veux bien, je veux bien. Ah ben alors, Voilà, je le vois bien, alors ça va. d'accord. Travaille maintenant, pondère le temps, la mer où tu navigues, l'invisible soutien qui t'abrite. Ne plonge pas dans l'abîme, par les chemins ne continue pas en vain, tâtonnant à l'aveuglette. Gloire, délit, larmes, lutte, tout est fait dans le temps. D'heure en heure, il tend l'amour et la paix, en semant maintenant les richesses du temps dont tu jouis. Ah, ouais. Même si la douleur t'oppresse et le mal t'importune, vis, tel est un nouveau jour à l'horizon, sans que le brouillard d'un monde ne te trouble. Aujourd'hui, travaille maintenant à chaque instant, maintenant, chemin ouvert au soleil triomphant. Souvent après, c'est trop tard. Ota de Souza. Voilà, donc c'est un poète Martial, brésilien ou portugais? Je pense portugais, hein? C'est un Brésilien, ouais. Brésilien, pardon, voilà. Et donc de ce Attendez. livre-là de Ouais. Chico Xavier. Non, Chico Xavier a écrit beaucoup de livres de poésie. Alors, malheureusement, c'est très, très difficile à traduire. Donc là, vous voyez, bon, on a fait des traductions mot à mot, mais il manque les rimes, il manque les syllabes, etc. Mais au moins pour passer le sens. Et vous voyez, donc, j'aime bien aussi ce qu'il dit ici. Euh, Souvent, après, c'est trop tard. Donc, je dirais, pour condamner, enfin, à faire un appel pour éviter l'expression pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourra faire demain, hein. Il faut plutôt la changer dans l'autre expression n'attendons pas demain pour faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Pour pas avoir Ne de pas regrets. procrastiner. Ouais. Procrastination, voilà. Et puis souvent après c'est trop tard, ben oui, ben demain, on aurait voulu aller je ne sais où, aujourd'hui ben on est confiné, aujourd'hui on est sain, demain on peut être malade, etc., quoi. Et ça, c'est sûr qu'après, quand c'est trop tard, il y a la conscience qui pèse, il y a les regrets qui s'installent, etc.
Et si c'est vraiment quelque chose qu'on avait prévu de faire dans cette vie, ok, ça restera à faire. Il faudra qu'on le reprogramme dans une vie suivante. Voilà. Donc c'est pour illustrer le sujet de façon poétique. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que c'est clair? Donc on va regarder. Donc là, on termine donc au niveau du programme la loi de société et la loi du travail. Et donc dimanche prochain, on démarrera avec la loi de destruction. Alors vous voyez, c'est donc le 19 avril, on parlera donc des fléaux destructeurs. Hein, et les fléaux destructeurs, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez vu, il y a quand même maintenant des dizaines de milliers de morts. Il montrait des images à la télé où on voit des cercueils chez les croque-morts dans les couloirs. C'est quelque chose quand même d'assez fort qui se produit en ce moment. Et donc, ça se produit et ça se reproduit de temps en temps. Et donc, dans cette leçon, là, qu'on aura le 19 avril, on verra pourquoi ce genre de choses existe et, entre guillemets, pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ce genre de choses. Donc, en montrant, en fait, l'utilité de ces... comment dire? L'utilité de ces fléaux. Voilà. Donc, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est un sujet surprenant qui tombe à pic, hein. Ça c'est très surprenant. Voilà. 19 avril. Alors, vous avez tous le fascicule. Hein, alors peut-être ceux qui viennent... Alors attendez, bougez pas, il y a Audrey qui m'appelle. Donc je vais essayer de la rajouter dans la conversation. Hop, je crois que c'est ici. Audrey. Voilà. Hop. Ajouter. Voilà. Et donc, alors là, par contre, j'ai été coupé. Oui, alors on verra. Bon, c'est sûr, quand on prend un point de vue matérialiste, on ne comprend pas. Hein, mais avec un point de vue spiritualiste, on arrive à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et on voit aussi les effets positifs de ces fléaux, entre guillemets, autant pour stimuler l'être humain à mieux se préparer, à mieux anticiper ce genre de choses, autant pour que les gens puissent prendre conscience qu'il n'y a pas que la matière, qu'il y a aussi autre chose, que là, il y a un petit virus de 450 nanomètres qui met la panique dans le monde entier. Hein, l'économie, les bourses, tout est complètement conditionné par ça, hein, par cette petite bestiole, entre guillemets. Et donc, là aussi, ça aide les gens à prendre un peu de recul et à réfléchir. Mais attends, voilà, quelles sont les valeurs temporaires et quelles sont les valeurs éternelles? Voilà. Oui, immortelles. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors là, vous voyez, juste pour vous dire, donc aujourd'hui, on est passé à l'heure d'été en France. Hein, donc, on est passé de 8h à 9h. Pour la Réunion, il n'y a pas de changement d'horaire, donc ça ne bouge pas. Et aussi, le dimanche de Pâques, il n'y a pas de leçon. C'est pour ça qu'on va passer du 5 au 19. Vous voyez, parce que le 12, en fait, c'est Pâques. Voilà. Et puis, normalement, à Pâques, les écoles, entre guillemets, sont fermées. Donc, chaque fois qu'il y a un jour férié comme ça, on n'aura pas de cours. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on est à la fin de l'horaire imparti. Il nous reste encore à remercier les bons esprits pour leur assistance, hein, pour leurs inspirations, que nous puissions effectivement rester avec nos pensées élevées en syntonie avec eux, et donc bien comprendre cette loi du travail, la nécessité de ce travail, la limite aussi à ne pas franchir au niveau du travail, et tout ça dans le but de l'évolution de notre propre esprit, et aussi pour que nous puissions contribuer à l'évolution de la société en général, et puis des frères et sœurs qui nous entourent.
Voilà, merci à tous pour votre participation. Donc, encore une Merci. fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la conversation de Skype et puis j'y répondrai. Et comme il y a des nouveaux arrivants, je vais vous remettre, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, je vous remets le programme et puis les fascicules dans la conversation, comme ça vous pourrez les télécharger si vous ne les avez pas. Tiens, voilà le programme. Très bien. Merci Hop. beaucoup. Et puis, non, ça c'est pas le programme, ça c'est le cours. Et puis, le programme, alors, je suis perdu, mais c'est pas là. Alors, désolé. C'est joli. Hop, 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 hop. Ici, il doit être ici. Voilà, le programme. Hop. Voilà, donc ils doivent se télécharger et donc vous pouvez les récupérer et puis les sauvegarder chez vous. Comme ça, vous pouvez même préparer les leçons suivantes si ça vous intéresse. Et donc préparer aussi les questions, les choses que vous n'avez pas bien comprises. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Charles. Excellente Charles. semaine. Merci. Voilà. Merci, Charles. Merci. Restez calme et étudiez Kardec, comme je vais vous mettre l'image aussi là. En cette période de confinement, même en étant confiné, il y a moyen de travailler. Voilà. À bientôt. Au À revoir. bientôt. À très bientôt. Bon dimanche. Au revoir. Je ne sais pas comment.